Madison Carter serrait contre elle son vieux pingouin en peluche, le tissu effiloché collé à sa poitrine comme un talisman contre l'injustice qui venait de s'abattre sur sa vie. Du haut de ses 8 ans, elle ne comprenait pas tout le jargon juridique qui résonnait dans la salle d'audience, mais elle saisit parfaitement le silence pesant qui suivit la déclaration du juge. La Cour déclare le défunt commandant Samuel Carter coupable de trahison envers les États-Unis d'Amérique. S'il avait survécu, la peine aurait été la mort. L'annonce tomba comme une lame, fendant l'atmosphère figée. Madison, les yeux rougis par les larmes, se leva d'un bond. « Mon papa n'est pas un traître !» cria-t-elle, les joues ruisselantes, le regard braqué vers les juges et les officiers. « Il est mort en héros, il nous a protégés. » Le marteau du juge frappa sèchement, un claquement brutal qui fit sursauter l'enfant. À ses pieds, Duke, le chien de guerre allemand de son père, grogna doucement, les yeux fixés avec intensité sur les officiers en uniforme du premier rang. Parmi eux, un homme soutint son regard. Le colonel Richard Maddox, un visage marqué par le temps et une expression ambiguë, entre pitié feinte et quelque chose de plus froid, plus calculateur. Laissez un like et partagez vos impressions en commentaire, en nous disant aussi de quelle ville vous regardez. Et maintenant, reprenons notre histoire. « Audience levée » annonça le juge, mais Madison n'entendait plus rien que le vacarme intérieur, le bourdonnement lourd de la honte injuste collée au nom de son père. À Eastbridge, en Virginie, petite ville militaire tapie entre les collines boisées, le nom Carter avait autrefois été prononcé avec respect. Samuel Carter était leur fils prodige. Un diplômé de l'Académie militaire de Rockford Point, vétéran d'Afghanistan, plusieurs fois décoré pour son courage, dont la photo ornait encore les brochures de recrutement avant que tout ne s'effondre. Il avait été honoré pour avoir conduit ces hommes hors d'un piège qui aurait dû tous les tuer. Son bureau, aujourd'hui vidé par les enquêteurs, avait autrefois exposé fièrement des clichés de Samuel aux côtés de présidents, de généraux et de sa fille, encore bébé, dans ses bras. Mais désormais, la maison des Carter, au bout de Patriot Lane, était devenue un paria. Les voisins, qui apportaient autrefois des tartes après les enterrements, évitaient désormais le trottoir de leur côté. La petite étoile dorée, suspendue à la fenêtre, symbole d'un sacrifice ultime, avait été vandalisée la veille. Depuis la mort de sa mère, emportée par un cancer alors que Madison n'avait que 4 ans, la fillette vivait avec sa grand-mère, Margaret, qu'elle appelait Nana. Mais depuis un mois, Margaret semblait pliée sous un poids invisible, ses épaules autrefois droites affaissées, ses cheveux argentés relevés à la hâte au lieu de la coiffure soignée qu'elle portait jadis. Le seul pilier encore solide dans le monde qui s'écroulait autour de Madison, c'était Duke. Le berger allemand avait été libéré du service après la mort de Samuel et confié officiellement à la famille. Fidèle au-delà de toute attente, Duke suivait Madison comme son ombre, positionné entre elle et tout ce qui pouvait ressembler à une menace. Le colonel Maddox, supérieur hiérarchique de Samuel, mais aussi parrain désigné de Madison, venait fréquemment leur rendre visite. Sa silhouette imposante emplissait leur modeste salon et il parlait d'une voix grave en promettant de faire la lumière sur cette erreur. Il apportait des cadeaux, tapotait les cheveux blonds de Madison avec une tendresse trop calculée. Mais jamais Duke ne baissait sa garde campée entre l'enfant et le colonel, son regard sombre toujours en alerte. 2 officiers du corps juridique militaire, le lieutenant Henry Dawson et la capitaine Helen Brooks, passaient aussi de temps à autre, apportant des conseils juridiques dans des murmures soucieux. Eux seuls semblaient douter véritablement de la culpabilité de Samuel. Pourtant, même eux ne parvenaient pas à expliquer les preuves irréfutables qui avaient pesé si lourd dans la balance. Le trajet de retour depuis le tribunal sembla interminable. L'ancienne Buick de Margaret avançait lentement à travers la ville. Les visages qui se tournaient vers la voiture se détournaient aussitôt. Madison était assise à l'arrière, un bras enroulé autour du cou de Duke, le visage enfoui dans son pelage. Le chien restait parfaitement immobile, source silencieuse de réconfort, tout comme il l'avait été le jour où 2 officiers étaient venus frapper à leur porte pour leur annoncer la mort de Samuel. « Tiens-toi droite, ma chérie », dit Margaret, sa voix tremblante luttant pour conserver une once de dignité. « Ton père t'a élevé pour affronter le monde même quand il est injuste. » Les yeux rougis de Madison fixaient l'arrière de la tête de sa grand-mère. « Mais ils mentent, Nana. Papa n'aurait jamais trahi. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. « Je le sais, ma puce, je le sais. » Les doigts de Margaret se crispèrent sur le volant.
En tournant dans Patriot Lane, Madison vit Madame Harrison, son ancienne catéchiste, qui rentrait précipitamment chez elle sans même leur adresser un regard. Monsieur Benson, un ancien ami de la famille, arrosait son gazon sans se retourner. Le garage s'ouvrit dans un bourdonnement, les accueillant enfin à l'abri des regards dans la maison familiale. À l'intérieur, le silence était pesant. Les murs du couloir étaient toujours couverts de photos. Samuel en uniforme, Samuel tenant Madison bébé, Samuel entouré de ses hommes avec Duke assis fièrement au premier rang. L'armée avait réclamé ces photos pour enquête, mais Margaret avait catégoriquement refusé. « Je vais nous préparer quelque chose à manger », annonça-t-elle d'une voix mécanique se dirigeant vers la cuisine. Mais avant d'atteindre le réfrigérateur, la sonnette retentit. Duke redressa les oreilles, un grondement profond s'élevant de sa gorge. « C'est rien », murmura Margaret, bien que son visage trahisse son inquiétude. Elle ouvrit la porte pour découvrir le colonel Maddox, toujours en uniforme. Il ôta sa casquette avec un air solennel. « Margaret, dit-il. « Madison, puis-je entrer ?» Duke se plaça immédiatement entre l'enfant et le visiteur, le corps tendu, prêt à réagir. Le regard du colonel glissa vers l'animal, trahissant une pointe d'agacement avant que son visage ne s'adoucisse. « J'ai voulu passer voir comment vous alliez. Cette journée a été difficile. » Margaret hocha la tête, laissant entrer le colonel malgré sa réticence. Ce verdict était, il marqua une pause, malheureux, mais pas totalement surprenant vu les preuves. J'ai défendu Samuel, vous devez me croire, mais les rapports d'intelligence étaient accablants. Madison, toujours debout, le pingouin serré contre elle, le fixa. Mon papa n'a jamais été un traître. Le regard du colonel se durcit brièvement avant de reprendre une expression pleine de pitié. Parfois, Madison, même les meilleurs peuvent commettre de terribles erreurs. Samuel n'en a jamais commis, pas en mission, pas en 20 ans, répondit Margaret d'une voix calme mais ferme. Maddox se pencha légèrement vers elle. Les enquêteurs reviennent demain. Pour votre bien, et surtout pour celui de Madison, je vous conseille de coopérer. Cela commence par faire le ménage dans ses affaires. Certaines pourraient contenir du matériel sensible. Ce sont les souvenirs de Madison, répliqua Margaret d'un ton sec. Des objets personnels. Certains objets personnels peuvent aggraver votre position, répondit-il froidement. Duke s'était approché de Margaret, silencieux, en alerte. Le colonel jeta un dernier regard au chien. Cet animal aurait dû être redéployé. Les chiens militaires ne sont pas des animaux de compagnie. Nous avons les documents officiels. Il a été confié à Madison. Il fait partie de cette famille. Le colonel hocha la tête et son regard glissa un instant vers les cadres accrochés au mur. Très bien, réfléchissez à ce que je vous ai dit, et sachez que la plaque en l'honneur de Samuel sera retirée de la base demain matin. Je tenais à ce que vous la preniez par moi. Lorsque la porte se referma, Madison monta à l'étage et entra dans le bureau de son père, resté presque intact. La tasse à café sur le bureau, un mot, croisé à moitié, rempli. Duke la suivit, ses griffes cliquetant sur le parquet. « Ils essaient de l'effacer, Duke », murmura-t-elle, caressant du bout des doigts la plaque à son nom. Le chien poussa un petit gémissement et se colla à elle. Ce soir-là, Madison s'endormit difficilement, les lettres de son père serrées contre elle. Dans son écriture penchée et affirmée, il lui avait souvent écrit « Fais toujours ce qui est juste, Madison, surtout quand c'est difficile ». Ces mots vibraient dans son esprit comme une litanie secrète. Au pied de son lit, Duke s'était couché, son corps tendu, les oreilles aux aguets. Dans l'obscurité, la lueur de la lune révélait un monde calme, mais Madison sentait au fond d'elle que quelque chose bougeait, sous la surface, quelque chose de dangereux. Dehors, une voiture passa lentement devant leur maison, pour la 3e fois de la soirée. Duke se redressa, grondant doucement. Madison retint son souffle. En bas, elle perçut la voix de sa grand-mère au téléphone, chargée d'émotions contenues. Le sommeil fut taché, glissant entre les draps comme de l'eau entre les doigts. Peu après minuit, elle fut réveillée par un bruit de pas lourd dans le couloir, trop lourd pour être ceux de Margaret. Duke s'était déjà levé, posté devant la porte, le museau tendu vers le bruit. Les pas s'arrêtèrent devant le bureau de son père, puis reprirent vers les escaliers. Le matin venu, rien ne semblait déplacé. Mais Madison savait. Quelqu'un avait fouillé la maison pendant la nuit. Margaret, la mine blême, téléphona à l'école pour signaler que Madison était malade. Elle n'avait pas la force d'envoyer sa petite fille dans une classe remplie de regards méfiants et de murmures venimeux. La matinée passa dans un silence tendu. Margaret nettoyait frénétiquement des surfaces déjà immaculées, pendant que Madison, en tailleur sur le tapis du salon,
feuilletait un vieil album photo de son père. Duke, lui, semblait inquiet. D'habitude si calme, il faisait les 100 pas entre la porte d'entrée et le bureau, revenant sans cesse poser son museau sur le bras de Madison. « Qu'est-ce qu'il y a, Duke ?» demanda-t-elle doucement en caressant ses oreilles. Le chien s'arrêta, le regard fixé sur le couloir, comme s'il voulait lui dire quelque chose. Son père lui avait souvent dit que Duke avait l'instinct le plus affûté de toutes les unités qu'il avait connues. Il n'était pas du genre à s'agiter sans raison. Et pourtant, cet après-midi-là, son comportement devint de plus en plus étrange. Il gémissait devant la porte du bureau, puis revenait tirer doucement la manche de Madison avec ses dents. « Duke, arrête !» dit-elle presque en riant. Mais le chien insista, avec une insistance inhabituelle. Finalement, intrigué plus que dérangé, Madison se laissa entraîner jusqu'à la porte du bureau. « Je n'ai pas le droit d'y entrer sans Nana », murmura-t-elle. Mais Duke pleurnicha doucement, gratta le bas de la porte avec une urgence tranquille. Une image remonta à sa mémoire. Son père, accroupi dans le jardin, la main posée sur la tête du chien. « Retiens bien ça, Madison, Duke ne fait jamais rien sans raison. Il est plus malin que bien des hommes que j'ai connus. » Ce jour-là, il lui avait montré comment Duke détectait des explosifs dissimulés, comment il repérait ce que l'œil humain ne pouvait voir. La voix de Samuel résonna à nouveau dans sa tête. Une vérité silencieuse. Elle jeta un œil rapide vers la cuisine, puis tourna la poignée. La porte s'ouvrit sans bruit. L'odeur de l'après-rasage de son père flottait encore dans l'air. Chaque détail lui serra le cœur. Les médailles militaires sur le mur, les photos de famille, le bureau toujours à moitié en ordre, sauf pour l'ordinateur disparu et les dossiers que les enquêteurs avaient emportés. Duke, plus déterminé que jamais, fit le tour de la pièce, reniflant le sol avec concentration. Il s'arrêta brusquement près d'une planche du parquet, près de la fenêtre. Il la gratta doucement, puis tourna la tête vers Madison, l'œil brillant. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» murmura-t-elle. Elle s'agenouilla à côté de lui, passant ses doigts le long de la planche, sentant une légère irrégularité. Elle appuya doucement. L'extrémité se souleva. Le cœur battant, elle glissa ses doigts dans l'interstice et tira. La planche se délogea, révélant un renfoncement peu profond. À l'intérieur, un petit boîtier noir en métal de la taille de sa main. Elle le sortit avec précaution. Il était plus lourd qu'il n'y paraissait. Un cadenas à 3 chiffres scellait le couvercle. Elle essaya sa date de naissance. 042. Échec. Celle de sa mère. Rien non plus. Je ne connais pas la combinaison, souffla-t-elle frustrée. Duke la poussa doucement du museau. Elle retourna la boîte et ses doigts heurtèrent de minuscules rayures sous la surface. À la lumière de la lampe, elle distingua à peine 3 chiffres gravés. 729. Elle tourna les molettes, un déclic. Le cadenas s'ouvrit. À l'intérieur, un lecteur USB bien protégé dans de la mousse et un bout de papier plié. Une note de la main de son père. 4 mots seulement. Duke sait quoi faire. Elle leva les yeux vers le chien, dont les prunelles sombres ne la quittaient pas. « Tu étais entraîné pour ça, pas vrai ?» murmura-t-elle. La queue de Duke battit une fois doucement. Elle n'eut pas le temps d'inspecter le contenu de la clé. Un bruit de pneus sur le gravier interrompit le moment. Des phares illuminèrent la fenêtre du bureau. Duke se redressa sur le qui-vive. Madison referma précipitamment la planche, glissa la clé USB et la note dans sa poche. Elle venait à peine de sortir du bureau que la sonnette retentissait. Margaret, toujours en tablier, s'arrêta net en voyant sa petite fillette dans le couloir. Je regardais juste les photos, improvisa Madison. Mais déjà la sonnette se faisait plus insistante. « Monte dans ta chambre », murmura sa grand-mère. « Maintenant ». Du haut des escaliers, Madison regarda sa grand-mère ouvrir la porte. Le colonel Maddox était là, toujours en uniforme malgré l'heure tardive. Derrière lui, 2 policiers militaires en tenue. « Margaret, dit-il avec une fausse politesse, je suis désolé pour cette visite tardive, mais nous avons reçu de nouvelles informations. Il semblerait que Samuel ait dissimulé des documents classifiés ici, dans cette maison. Mes hommes doivent de procéder à une fouille complète. » « Vous n'avez aucun droit ?» protesta Margaret. « J'ai l'autorisation du commandement central, » coupa Maddox. « Ne rendez pas cela plus difficile qu'il ne doit l'être. » Madison remonta en silence, suivie de Duke. Une fois dans sa chambre, elle coinça la clé USB dans le fond de son tiroir à chaussettes, sous une pile de collants et de chaussettes de Noël. En bas, les pas s'accéléraient. Les hommes entraient dans les pièces, fouillaient les tiroirs, retournaient les coussins. Quand Maddox frappa à sa porte, elle se frotta les yeux, feignant le sommeil. « Madison, dit-il doucement, « désolé de te réveiller, on veut juste s'assurer que ton papa n'a rien laissé de dangereux. »« Mon papa ne ferait jamais de mal à personne, répondit-elle, la voix basse mais ferme.
Il s'arrêta un instant, le regard incertain. « Bien sûr, repose-toi. » Quand enfin les véhicules quittèrent l'allée, Madison descendit retrouver sa grand-mère. Le salon avait été mis sens dessus-dessous. Margaret, le visage défait, tenait un coussin dans les bras, les yeux embués. « Il n'avait aucun droit » murmurait-elle. « Qu'est-ce qu'il cherchait » demanda Madison, même si au fond, elle savait. « Ils ont parlé de documents classifiés, de choses que ton père aurait pu emporter. » Margaret s'affaissa sur le canapé, épuisée. Duke, toujours en alerte, jeta un regard vers la fenêtre. Une voiture venait à nouveau de ralentir en passant devant leur maison. « Il faut de l'aide » déclara Madison d'une voix nouvelle décidée. « Je dois parler à la capitaine Brooks. »« Hélène, pourquoi » demanda Margaret. « Parce que je lui fais confiance. Et papa aussi. » L'aube se leva sur une maison encore pleine d'ombre. Madison n'avait presque pas dormi. Elle était restée éveillée, allongée dans son lit, le cœur battant, les pensées galopant à la vitesse de l'injustice. Margaret l'observait depuis la cuisine, la mine fatiguée, le teint plus pâle que d'habitude. Après tout ce qu'elle avait vécu, la vieille dame paraissait avoir vieilli de 10 ans en quelques jours. Et pourtant, quand Madison lui parla de la capitaine Hélène Brooks, elle ne s'opposa pas. Peut-être que l'idée de s'en remettre à quelqu'un d'extérieur, quelqu'un d'intègre, lui offrait un peu de répit. À midi, la sonnerie de la porte retentit. Hélène se tenait là, habillée en civil, les traits tirés mais les yeux lucides. Elle n'était plus dans son uniforme jag habituel. « Ta grand-mère m'a appelé » dit-elle à Madison avec un sourire doux. « Elle m'a demandé de venir te chercher. »« Elle va bien » s'inquiéta Madison. « Juste très fatiguée, ma chérie. Elle a besoin de repos. Allez, viens. » Duke attendait dans le salon, nerveux. Il tourna autour de Margaret, puis accourut vers Madison comme s'il ne voulait pas la laisser partir seule. « Je vais bien, Duke. Je reviens vite. » Mais le chien ne bougea pas d'un centimètre. Il restait proche, le regard fixé sur Hélène, comme s'il essayait de juger si elle était digne de confiance. Finalement, il s'assit à côté de la fillette dans la voiture et n'en bougea plus. Margaret leur fit un faible signe de la main depuis le porche, puis s'allongea sur le canapé, la main posée sur son front. « Elle a juste besoin de repos » murmura Hélène en fermant doucement la portière. « La tension est trop forte pour elle. » La route jusqu'au centre-ville fut silencieuse. Hélène conduisait prudemment, le regard se perdant parfois dans les rétroviseurs. Duke, à l'arrière, fixait la route, comme s'il mémorisait le chemin. « J'ai quelque chose à vous montrer » dit Madison à voix basse, quand elles arrivèrent dans le jardin de la maison de la capitaine. Elles s'assirent dans le patio arrière, à l'abri des regards, pendant que Margaret reposait à l'intérieur. Duke était enfin plus calme. Il s'allongea à côté de Madison, la tête sur ses pattes, les oreilles immobiles. Madison sortit la clé USB de sa poche et la tendit à Hélène. « C'est Duke qui m'a montré où chercher. » C'était caché sous une planche du sol dans le bureau de mon père. Il y avait aussi une note, juste 4 mots. « Duke sait quoi faire. » Hélène prit l'objet avec soin. Elle n'avait pas encore dit un mot, mais son regard s'était intensifié. Elle retourna la clé entre ses doigts, l'observant avec une attention professionnelle. « Tu penses qu'il a laissé ça pour toi ? Je suis sûr que oui. Il a tout prévu. Et Duke, il comprend. Il m'a guidé. »« Tu lui fais confiance, Madison ?» demanda Hélène doucement. « Oui, mon père aussi lui faisait confiance. » Hélène réfléchit un instant. « D'accord, mais on ne va pas utiliser un ordinateur personnel pour ça. C'est trop risqué. Tu sais s'il y a une bibliothèque pas loin ? Celle d'Eastbridge, à 20 minutes. Parfait, on va aller là-bas. » Une demi-heure plus tard, elles étaient installées dans un coin discret de la bibliothèque municipale, près des rayonnages des encyclopédies que personne ne consultait plus. Hélène inséra la clé dans un des ordinateurs publics. « Elle est cryptée », murmura-t-elle après plusieurs tentatives infructueuses. « On a besoin d'un mot de passe. » Madison fronça les sourcils. Elle pensa à sa date de naissance, celle de sa mère, à des mots simples comme Sam ou Carter. Rien ne fonctionnait. Duke restait couché à ses pieds, alerte mais tranquille. « Attendez » dit-elle soudain. « Essayez 729. » C'était la combinaison du cadenas. Hélène tapa lentement les chiffres. Échec. Peut-être un mot, pas des chiffres. Madison ferma les yeux. Elle revoyait les lettres de son père, ses signatures, ses petits surnoms. « Essayez Lilypad, c'est comme ça qu'il m'appelait. » Rien. Elle tenta une autre variante, en majuscule. Toujours rien. Le silence s'étira. Hélène tapait sans bruit, les épaules tendues. « Pingouin » murmura Madison. Hélène se tourna vers elle, surprise. « C'était le dernier cadeau qu'il m'a fait. Il a dit que les pingouins s'accouplaient pour la vie et retrouvaient toujours leur chemin, peu importe la distance. Il disait que lui aussi trouverait toujours le chemin vers moi. » Hélène tapa le mot. Cette fois, le système cliqueta. Le dossier s'ouvrit.
Une série de fichiers apparut, classés par date et intitulés avec des codes militaires. Madison ne comprenait rien aux abréviations. Mais Hélène, elle, pâlissait à vue d'œil. Ce sont des preuves, transfert d'armes, liste de comptes offshore, mouvement de fonds, et tous signés du nom de Richard Maddox. « Le colonel a vendu des armes ?» demanda Madison, la gorge serrée. Hélène hocha la tête. « À des groupes considérés comme ennemis des États-Unis. Ton père a découvert ça, il a tout copié. Et ce qu'on a là pourrait tout changer. » Elle continua à faire défiler les fichiers. Un dossier audio était également présent. « Il y a un enregistrement ici, mais on ne peut pas le lire ici, trop risqué. » Une voix se fit entendre. « Sarah !» Hélène se retourna. Le lieutenant Henry Dawson, en civil, se tenait derrière elle, le regard grave. « On doit parler. » Hélène retire la clé USB. « Comment tu nous as trouvés ?» Ma fille m'a dit qu'elle avait donné mon numéro à Madison. Quand j'ai eu aucun retour, j'ai commencé à chercher. Et j'ai deviné. Son regard se posa sur la clé. « C'est bien ce que je pense. C'est ce que Samuel a laissé derrière lui. » Pour Madison, Dawson hocha la tête. « On ne peut pas parler ici. Maddox a des oreilles partout. » Hélène proposa son bureau à la base. Dawson secoua la tête. « Mauvaise idée. Il y rôde tout le temps. J'ai un chalet de pêche dans la forêt. Hors réseau. On peut l'examiner là-bas en sécurité. » Hélène acquiesça. « Je ramène Madison et Margaret chez elle. On fait les valises et on te retrouve dans 3 heures. Sois prudent, Henry. » Je le suis depuis que Samuel m'a parlé de Maddox pour la première fois. Il s'est fait muter juste après. Et tu sais ce qui est arrivé après ça ? Sur la route du retour, Madison essayait de rassembler les pièces. Lieutenant Dawson savait que papa soupçonnait Maddox ? Oui, répondit Hélène d'une voix tendue. Ton père a suivi les règles au début. Il a signalé ce qu'il trouvait, mais personne n'a bougé. Alors il a commencé à collecter des preuves seul. Et c'est pour ça qu'il est mort ? Hélène ne répondit pas tout de suite. Puis elle murmura, les doigts crispés sur le volant. Ça en a tout l'air. Convaincre Margaret de partir pour Richmond se révéla étonnamment simple. Les derniers jours l'avaient profondément ébranlée, et lorsqu'Hélène évoqua doucement la possibilité qu'elle s'éloigne quelque temps pour sa sécurité et celle de Madison, elle accepta presque aussitôt. La vieille dame commença à rassembler quelques affaires, les gestes lents, les traits tirés par la fatigue et l'inquiétude. Ils veulent effacer tout ce qu'il était, Hélène. Ses médailles, sa mémoire, son nom, ils ont déjà tant pris. On va se battre pour lui, promit Hélène, le ton ferme. Il a laissé ce qu'il fallait. Dawson arriva comme prévu, discret, les traits crispés. Il aida Margaret à charger ses valises dans la voiture. « Je te suis jusqu'à l'autoroute, lui dit-il. Je veux m'assurer que personne ne vous suit. » Madison serra sa grand-mère très fort dans ses bras. « Je t'aime, Nana. »« Moi aussi, mon trésor, » souffla Margaret en prenant son visage dans ses mains ridées. « Tu ressembles tant à ton père, courageuse, têtue, loyale. Il serait si fier de toi. » Une fois Margaret en route vers la maison de sa sœur à Richmond, Hélène ferma la porte à clé et se tourna vers Madison. « Prépare un sac. On part bientôt. Henry nous attend dans 1 heure au chalet. » Duke était déjà en alerte, trottant d'une pièce à l'autre, comme s'il pressentait que l'urgence allait crescendo. Hélène vérifia ses armes, ses papiers, ses réserves d'essence. Mais alors qu'elle s'apprêtait à quitter la maison, 2 voitures ralentirent devant leur allée. Duke grogna immédiatement. Hélène tira Madison à l'écart des fenêtres. « Baisse-toi !» Les véhicules s'arrêtèrent. Du premier descendit le colonel Maddox, droit, encore en uniforme. Du second sortirent de plusieurs hommes en costume sombre, aux allures de fédéraux. « Ce n'est pas une simple fouille, » souffla Hélène. « Ils viennent pour nous. » Sans perdre une seconde, elles sortirent discrètement par la porte arrière. Duke en tête, elles coupèrent à travers les jardins voisins, se faufilant dans les ombres. La voiture d'Hélène était garée à 3 rues de là. Un choix prévoyant. « Où va-t-on » demanda Madison une fois installée. « Au chalet de Dawson, c'est isolé, hors réseau, sûr. » Elles roulèrent, sans un mot, les lumières d'Eastbridge s'évanouissant peu à peu derrière elles. « Et s'ils nous retrouvent » murmura Madison. « Ils ne nous trouveront pas » assura Hélène, bien que sa mâchoire contractée trahisse sa propre inquiétude. « Et même s'ils approchent, Duke nous préviendra. Et j'ai de quoi nous défendre. » Le simple fait qu'elle évoque son arme rendit la réalité plus tranchante encore pour Madison. Ce n'était plus un jeu, elles étaient fugitives. Et elles portaient une vérité que certains étaient prêts à tout pour faire disparaître. Le chalet était niché au cœur de la forêt de Jefferson, accessible uniquement par un chemin de terre étroit, bordé d'arbres imposants. Pas d'électricité, pas d'eau courante, mais aucun voisin non plus à moins de 5 kilomètres. Hélène coupa le moteur. On est arrivé. À l'intérieur, le mobilier était spartiate. Une table,
quelques chaises, un vieux poêle à bois, une armoire verrouillée. Dawson les attendait. Il avait déjà allumé le générateur. Tout fonctionne. J'ai sorti l'ordinateur sécurisé. Pas de connexion? Demanda Hélène. Rien, hors réseau complet. Aucun signal, aucune trace. Madison, blotti près du poêle avec Duke à ses pieds, les regardait déballer leur matériel. Hélène inséra la clé USB dans le vieil ordinateur. À l'écran, les fichiers se déployèrent. « On va passer ça au crible », annonça-t-elle. Pendant plus d'1 heure, ils analysèrent chaque dossier, les mouvements de fond, les transferts d'armes, les signatures de Maddox, mais surtout, un enregistrement crypté. « Encore un mot de passe » grogna Dawson. Cette fois, l'ordinateur affichait une question. « Que voyons-nous à Gettysburg ?» Madison leva la tête. « Je crois que je sais. » Elle s'approcha. « La dernière fois que j'ai vu papa, il m'a emmené là-bas. On a vu un renard roux traverser le champ au coucher du soleil. Il a dit que c'était un signe de chance. » Hélène tapa « Red Fox ». L'accès fut immédiat. La voix de Samuel Carter remplit la pièce. Madison retint son souffle. « Ici le commandant Samuel Carter, 15 mars 2023. Ceci est un enregistrement de sauvegarde. Depuis 6 mois, j'enquête sur les transferts d'armes non autorisés validés par le colonel Richard Maddox. Les documents joints prouvent ces transactions avec des groupes hostiles, notamment la fraternité de Lonscan. J'ai tenté de passer par les voies officielles. Silence. Puis on m'a affecté à l'opération Falcon, une mission qui sentait le piège. Je pense qu'on veut m'éliminer. Si cet enregistrement est retrouvé, c'est que j'avais raison. J'ai laissé des preuves à ma fille. Et j'ai entraîné mon chien, Duke, pour l'aider. À celui qui écoute ceci, protégez ma famille. Maddox est prêt à tout. La suite du message décrivait en détail des opérations corrompues, des noms, des chiffres, des endroits, des comptes offshore. À la fin, la voix de Samuel se fit plus calme, plus résignée. « Faites ce qu'il faut, même si c'est dur, surtout si c'est dur. » Le silence retomba. Hélène et Dawson échangeaient un regard lourd. « C'est pour ça qu'il est mort, » dit Henry d'une voix basse. « Maddox l'a envoyé à la boucherie, et maintenant il veut tout enterrer. Il faut transmettre ça au ministère de la Défense, » répondit Hélène, directement, en contournant toute la hiérarchie. « Trop risqué, » répliqua Henry. « Maddox nous surveille. La perquisition de ta maison n'était pas une simple fouille. Il sait, il veut récupérer ça. » Comme pour confirmer ses propos, Duke se redressa d'un bond, le regard fixé vers la porte, les oreilles en alerte, le corps tendu. « Quelqu'un approche » chuchota Dawson. Il éteignit l'écran. Hélène glissa la clé et le dictaphone dans une cachette sous le plancher. « Loin des fenêtres » souffla-t-elle à Madison. Duke s'immobilisa silencieux, mais prêt à bondir. Par la fente du volet, Dawson aperçut 2 véhicules. Humvee militaire, SUV noir, ils nous ont retrouvés. Le chalet semblait retenir son souffle. Les bruits des pas écrasant les feuilles de morte à l'extérieur étaient sourds, méthodiques. Hélène vérifia son arme. Henry dégaina la sienne. Madison restait tapie derrière le canapé, Duke devant elle, solide, comme une barrière vivante. Hélène jeta un regard vers Dawson. « Combien tu comptes ? 4, peut-être 5 ?» Ils se déploient. Ils savent qu'on est là, mais ils ne savent pas encore si on est armé. On va leur faire croire qu'on est plus nombreux qu'eux. Hélène bondit vers la porte arrière, tira un meuble pour bloquer l'entrée et fit signe à Madison. « Reste basse, ne bouge pas. Quoi qu'il arrive, ne sors que si Duke te guide, c'est clair ?» Madison acquiesça. Elle avait peur, mais elle ne pleurait pas. Son père lui avait appris à garder le silence dans les moments de danger. Elle serrait son pingouin en peluche dans une main, Duke de l'autre. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le chalet pouvait l'entendre. Un premier coup sec retentit contre la porte d'entrée. Puis un second. Dawson prit position près de la fenêtre, Hélène à l'autre extrémité. « Dites que vous êtes du FBI ou de la garde nationale, on s'en fout » grogna Dawson entre ses dents. « Mais vous ne rentrerez pas ici sans vous annoncer. » Une voix à peine filtrée par la porte lança « Dr Brooks, ouvrez. Il en va de la sécurité nationale. » « Ce qui menace la sécurité nationale, c'est vous » répliqua Hélène sèchement. Un silence pesant suivit, puis un fracas. Quelqu'un essayait de forcer la porte à la hache. Hélène tira un coup en l'air à travers le plafond pour avertir, puis un second plus bas. Les assaillants hésitèrent. Duke bondit soudain vers une fenêtre à l'arrière et grogna férocement. Un homme en combinaison noire tentait de se hisser par là. Hélène hurla « Arrière !» Duke sauta, le verre éclata en 1000 morceaux, le hurlement du soldat emplit l'air, suivi d'un bruit de chute. Dawson profita du chaos pour lancer une grenade fumigène artisanale par la fente du volet. Un épais nuage gris s'éleva aussitôt. Hélène s'empara de Madison.
Plan B, cria-t-elle. Ils sortirent par la trappe du sol. Un tunnel, construit autrefois pour évacuer les fumées du poêle, menait à une sortie dissimulée entre les arbres, une 50aine de mètres derrière le chalet. Duke les précédait, haletant mais concentré. Dawson ferma la trappe derrière lui et les suivit en dernier. Dehors, la forêt était dense, l'air piquant. L'humidité du sol collait aux vêtements. Madison avait les genoux éraflés, les bras tremblants. Mais elle ne ralentissait pas. Hélène tenait toujours la clé USB et le dictaphone. On doit atteindre la route secondaire. Il y a un abri à 3 kilomètres d'ici. Je connais, dit Dawson. Un ancien poste de patrouille des Rangers, je peux nous y amener. Vas-y devant, on te suit. Pendant plus d'1 heure, ils avancèrent à travers les bois. Chaque craquement de branches pouvait être un pas ennemi. Chaque souffle du vent, un murmure de danger. Duke ne cessait de jeter des coups d'œil derrière lui, en bon éclaireur. Ils atteignirent finalement une cabane abandonnée, couverte de lichen et à moitié enfouie sous les branches. Hélène pénétra la première, vérifiant les lieux. Rien, on peut souffler 2 minutes. Madison s'effondra sur une couverture poussiéreuse, les mains dans les poches. Duke s'allongea contre elle, les flancs tremblants d'avoir trop couru. Hélène et Henry se remettaient à peine. « Maddox est allé trop loin, dit Hélène en essuyant son front. Il a violé toutes les règles de commandement. Il agit comme un chef de guerre. Il a dû penser que tout le monde se tairait après la mort de Samuel, répondit Dawson. Mais il n'avait pas prévu que sa fille retrouverait la vérité. Hélène regarda Madison. Tu as hérité de la ténacité de ton père, Madison. Tu es plus courageuse que beaucoup d'adultes. La fillette ne répondit pas. Elle caressait Duke, son regard fixé sur un point invisible du mur. Ils essaient de le faire disparaître. Et maintenant, ils veulent te m'effacer aussi. Personne ne t'effacera, dit Hélène avec force. On va te protéger, et surtout, on va les exposer. Ils passèrent la nuit dans la cabane. Dawson monta la garde, changeant régulièrement de position. Hélène copia les fichiers de la clé USB sur 2 disques de secours, un pour elle, un pour Henry. Le matin suivant, Hélène prit une décision. On va à Washington, en personne. J'ai un contact au sein du ministère de la Défense, un homme que Samuel respectait, le général Allen Grayson, retraité, mais il a encore du poids. Tu crois qu'on peut lui faire confiance? Il a épousé l'intégrité, et il doit bien une faveur à Samuel. Ils attendirent la tombée de la nuit, puis discrètement, ils rejoignirent une route secondaire. Dawson intercepta un vieux pick-up stationné sur le bord d'un champ. L'habitacle sentait le gasoil et la rouille, mais il roulait. 4 heures plus tard, les lumières de Washington se dessinaient à l'horizon. Hélène, au volant, serrait les doigts sur le volant. Madison dormait sur la banquette arrière, la tête posée sur Duke, qui ne bougeait pas. Au matin, ils pénétrèrent dans le quartier de Foggy Bottom. Hélène gara le véhicule derrière une église désaffectée. C'est ici que vit Grayson. Il a son appartement au dernier étage d'un ancien bâtiment fédéral reconverti. Dawson jeta un œil autour de lui. Pas de surveillance, pas de filature, rien à signaler. On monte. Ils gravirent les marches, 2 à 2. Madison serrait le bras d'Hélène, Duke la précédait, l'œil aux aguets. À la porte du général, Hélène frappa 3 fois. Une pause, puis 2. Une voix grave répondit « Qui est là? Une promesse de Samuel Carter ?» La porte s'ouvrit lentement. Un vieil homme au regard vif, au dos légèrement voûté, les observa. Il portait un pull militaire et un pantalon de laine. « Entrez, vite !» L'intérieur était modeste. Des piles de livres, des cartes encadrées, des décorations poussiéreuses. Il désigna le canapé. « Asseyez-vous, racontez-moi tout. » Le général Allen Grayson s'assit dans son vieux fauteuil en cuir, les mains croisées devant lui. Malgré son âge, son regard conservait cette intensité rare chez ceux qui avaient porté l'uniforme toute leur vie. Hélène sortit la clé USB de sa veste et la posa sur la table basse. C'est ce que Samuel a laissé derrière lui. Le général la contempla un instant, sans la toucher. « Je savais que ce jour viendrait. » Samuel était trop honnête pour survivre longtemps dans une armée rongée par les compromissions. Il inséra la clé dans son ordinateur portable branché à un vieux générateur indépendant. La pièce s'emplit de lumière bleue et de lignes de données. Madison regardait en silence, assise entre Hélène et Duke, le visage figé, le souffle court. « Vous l'avez connu longtemps ?» demanda-t-elle doucement. Grayson hocha la tête. « Il était mon élève, puis mon collègue, et enfin mon ami. Il m'a dit un jour que s'il lui arrivait quelque chose, ce serait sans doute à cause d'un homme qu'il ne pourrait pas nommer. Je n'ai pas compris à l'époque, mais aujourd'hui je vois. » Il ouvrit le dossier audio. Samuel parlait, lentement, clairement. Il racontait comment il avait été muté de façon brutale après avoir fait remonter ses soupçons sur Maddox. Il énumérait les noms de sociétés écrans,
Les comptes, les transferts d'armement vers des zones sensibles, les coups montés orchestrés sous couvert de missions officielles. À la fin du message, sa voix changeait. Elle devenait plus intime. « Si tu écoutes ceci, Hélène, c'est que j'ai échoué à rester vivant. Protège ma fille. Et s'il te reste un peu de foi en cette institution, sauve ce qu'il y a encore à sauver. » Grayson referma doucement l'ordinateur. Son visage, grave, ne trahissait aucune panique. « Vous n'avez plus beaucoup de temps. S'ils savent que vous avez ça, ils frapperont encore. Et la prochaine fois, ce ne sera pas pour intimider. » Il se leva, marcha jusqu'à un placard en bois massif et en sortit une mallette sécurisée. « Je vais transférer une copie de ces données sur un canal que moi seul contrôle. J'ai encore des contacts au sein du département de la Défense. Des hommes que ni Maddox ni ses alliés ne peuvent acheter. » Hélène croisa les bras. « Et après, on organise une rencontre avec la commission de surveillance du Sénat. Pas avec leurs assistants, pas par courrier, en direct, et on leur met ça en pleine figure, sous enregistrement, devant témoins. » Dawson siffla entre ses dents. « Vous croyez qu'ils ne vont pas enterrer ça aussi ? S'ils le font, ils signent leur propre chute. Mais nous devons y aller armés, visibles, médiatisés. » Madison releva les yeux. « Et moi ? Qu'est-ce que je fais ?» Grayson s'accroupit devant elle. « Tu restes avec moi, personne ne pensera à me chercher ici avec une enfant. Et Duke saura te protéger. Je suis peut-être vieux, mais j'ai encore de bons réflexes. » Elle hésita. « Mon père vous faisait confiance ? » ?»« Plus que tout. Et c'est pour ça que je ne laisserai personne te faire du mal. » Madison hocha doucement la tête. Duke, en confiance, s'allongea près du fauteuil du général, comme s'il sentait que la fillette y serait en sécurité. Le plan fut rapidement mis en place. Hélène et Dawson partiraient dès l'aube avec les preuves, en route vers la capitale. Grayson contacterait discrètement ses anciens alliés. Madison et Duke resteraient cachés dans l'appartement, protégés par les vieux réflexes d'un vétéran de guerre devenu le gardien d'une vérité trop dangereuse pour rester sous silence. Mais le matin venu, alors que la lumière grise filtrait à peine à travers les stores, un bruit sourd secoua le bâtiment. Duke bondit, grognant. Grayson attrapa sa vieille arme rangée dans un tiroir secret. Hélène regarda par la fenêtre. 2 SUV noirs étaient garés dans la ruelle. Dawson jura. « Ils nous ont tracés. »« Impossible, » dit Grayson. « J'ai utilisé un réseau sécurisé. Aucun signal n'a filtré. »« Alors ils nous ont suivis visuellement ?» grogna Hélène. « Ils ont dû nous repérer à l'entrée. » Elle se tourna vers Grayson. « Vous avez une sortie arrière ? Un escalier de service, mais il donne sur la ruelle ? Alors on n'a qu'un choix ?» Dawson ouvrit la valise renforcée. « On les confronte, on les retient. » Et Hélène file avec les preuves. « Je pars avec elle, » dit Grayson. « Je ne suis pas si fragile que vous le pensez. » Hélène acquiesça. « Madison reste ici. On verrouille l'entrée. Duke reste avec elle. S'il y a une brèche, il saura réagir. » Grayson se pencha vers la fillette. « Tu m'as dit que Duke savait quoi faire. Alors fais-lui confiance maintenant. » Hélène embrassa Madison sur le front. « On revient vite. Garde courage. » Puis elle disparut dans l'ombre du couloir. Madison s'adossa contre le mur. Duke ne la quittait pas des yeux. Les minutes s'étiraient, longues comme des heures, puis des coups de feu éclatèrent au loin. 2, puis 3. Une sirène, une porte claqua quelque part. Le silence retomba, et Madison comprit que le temps qu'il leur restait était en train de se briser, minute après minute. Elle se leva lentement, tira le rideau, aucun signe d'Hélène, aucune trace du général. Mais Duke grognait, et dans ses yeux sombres brillait une certitude froide. La bataille ne faisait que commencer. Pendant plus d'1 heure, Madison et Duke restèrent immobiles dans l'appartement. Le silence seulement brisé par le lointain vacarme des sirènes et des pas précipités dans la cage d'escalier. Madison s'était cachée dans une pièce sans fenêtre, une sorte de débarras renforcé. Un ancien local à dossier que Grayson avait verrouillé de l'intérieur avant de partir. Elle serrait contre elle le pingouin en peluche de son père, les yeux fixés sur la porte. Duke, couché devant, semblait prêt à se jeter sur n'importe qui approcherait. Puis, dans un froissement presque imperceptible, quelque chose changea. Duke redressa la tête. Il ne grognait pas. Il écoutait. Puis il tourna la tête vers Madison et poussa un léger gémissement, comme pour dire « Viens ». Elle comprit aussitôt. Quelque chose allait se passer. Elle s'approcha, ouvrit doucement la porte. Rien. Le couloir était vide. La porte d'entrée de l'appartement, restée entr'ouverte, grinçait lentement sous le courant d'air. Madison s'avança à pas feutrés. Le silence était étouffant. Elle tendit l'oreille, puis sursauta lorsqu'un gémissement sourd monta des escaliers. Duke s'élança sans attendre, reniflant le sol, les murs, les poignées de porte.
Il descendit 2 étages, se faufila dans une cage secondaire. Madison le suivait, terrifiée mais déterminée. Puis, au détour d'un couloir, elle le vit s'arrêter net. Une silhouette gisait là, appuyée contre le mur. C'était le général Grayson. Du sang maculait sa manche, sa respiration était courte. « Je n'ai pas eu le temps de partir », murmura-t-il. Ils étaient déjà là, mais Hélène a fui. Elle a les preuves. Il tendit une enveloppe froissée vers Madison. « Des noms, des codes, donne-les à Hélène si je n'en ai pas l'occasion. Promets-moi. » Elle prit l'enveloppe, les mains tremblantes. « Je vous ramène, général, vous ne pouvez pas rester là ?» Mais Grayson attrapa son bras. « Non, toi, tu pars. Par la sortie de secours, Duke te mènera. » Il se redressa lentement, péniblement, jusqu'à se tenir debout, appuyé contre le mur. « J'ai encore de quoi faire diversion. » Et d'un geste brusque, il tira une grenade assourdissante de sa veste. « Fonce, petite, cours !» Madison n'eut pas le temps de protester. Duke bondit, l'attrapa par la manche et l'entraîna en arrière. Une explosion assourdissante secoua l'étage supérieur. Des cris retentirent. Madison courut. Les couloirs défilaient autour d'elle, les escaliers devenaient un labyrinthe sans fin. Duke la précédait toujours, évitant les angles morts, s'arrêtant parfois pour écouter. Ils semblaient savoir exactement où aller. Ils finirent par atteindre le niveau du sous-sol. Une grille métallique leur barrait la sortie, mais Duke, d'un bond, la heurta de tout son poids. Elle céda dans un grincement. Ils débouchèrent dans une ruelle sombre, à moitié envahie par les déchets et les câbles pendants. Madison s'arrêta, haletante. Duke grognait, tournant sur lui-même. « Tu ne sais plus où aller ?» souffla-t-elle. Il s'arrêta soudainement, se figea. Puis, le museau tendu vers l'est, il prit la tête. Ils coururent plusieurs blocs sans s'arrêter, longeant des avenues désertes, traversant des intersections dans le vacarme lointain de la ville qui se réveillait. Enfin, ils atteignirent une petite église abandonnée. La porte était entr'ouverte. Duke entra le premier. Madison suivit, le cœur battant, l'enveloppe serrée contre elle. À l'intérieur, une silhouette se leva d'un banc. C'était Hélène. Le visage marqué par la fatigue, la veste déchirée à l'épaule, elle accourut vers Madison et la serra dans ses bras. « Tu es vivante » murmura-t-elle, soulagée. « Et Grayson ? Il a été blessé. Il m'a dit de partir. Il a voulu nous couvrir. » Hélène hocha la tête, la gorge nouée. « Alors on ne doit pas laisser tout ça mourir avec lui. » Elles s'assirent dans la sacristie, éclairées seulement par un rayon de lumière filtrant à travers les vitraux brisés. Hélène ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une liste manuscrite, des noms de code, des contacts, des lieux de rencontre. « C'est suffisant pour prouver l'existence du réseau », dit-elle en lisant. « Et si on les transmet à la presse, c'est terminé pour Maddox. »« Tu crois qu'ils vont nous croire ?» demanda Madison. « Pas tout de suite. Mais si on arrive à faire parler un des officiers impliqués, à faire tomber une première pièce, les autres suivront. » Elle sortit son téléphone sécurisé. « Je vais appeler le sénateur Blake Carter. Il me doit une faveur. Il est intègre. Et il siège à la commission défense. Et ensuite, on va enregistrer ton témoignage, Madison, devant une caméra. Tu vas raconter ce que ton père t'a laissé, ce que tu as trouvé, ce que tu as vu et ce que Duke a fait. Parce que ce chien est bien plus qu'un compagnon. Il est devenu la voix de Samuel. » Duke leva les yeux, comme s'il comprenait tout. Il s'approcha, posa doucement sa tête contre la main de Madison. La fillette sourit malgré la peur encore présente. « Je suis prête, dit-elle. » Dans les heures qui suivirent, l'église abandonnée devint un centre de commandement improvisé. Hélène utilisa son téléphone sécurisé pour établir un lien crypté avec le bureau du sénateur Blake Carter, un homme réputé pour son intégrité, un des rares encore debout dans les couloirs feutrés de la politique américaine. Dès qu'il vit Hélène apparaître sur son écran, son visage se figea. « Ça faisait longtemps, capitaine Brooks. Je présume que ce n'est pas une simple visite de courtoisie. » Hélène alla droit au but. Elle présenta les éléments extraits de la clé USB, les documents que Grayson avait validés, les noms impliqués. Elle parla de Maddox, de ses réseaux et surtout de la mort de Samuel. Carter écouta sans interrompre, puis lentement il se frotta le front. « Ce que vous décrivez pourrait déclencher une enquête fédérale de grande ampleur. Mais il va me falloir une pièce centrale, un témoin direct, quelqu'un d'irréprochable. »« Madison Carter, » dit Hélène, la fille de Samuel, est le dernier lien vivant avec ce qu'il a tenté de révéler. Elle plaça la caméra devant Madison. La lumière de l'écran faisait ressortir les cernes sous ses yeux, mais son regard restait clair, ancré dans une volonté inébranlable. Elle raconta tout, depuis la mort de son père, les cauchemars, les menaces, jusqu'à la découverte des preuves. Elle parla de Duke, de la maison fouillée, de la fuite dans les bois, de la bravoure du général Grayson. Chaque mot sortait comme une délivrance. Quand elle eut fini,
Un silence s'installa. Puis Carter, la voix grave, répondit « Vous êtes plus courageuse que bien des soldats que j'ai décorés. Je vais déclencher une audience d'urgence. Préparez-vous. Vous allez devoir témoigner en personne, et Duke aussi. » Le lendemain, sous escorte privée, Hélène, Madison et Duke prirent la route vers le Capitole. Le sénateur Carter avait organisé leur arrivée en toute discrétion. Pas d'entrée principale, pas de projecteur, une porte latérale, un ascenseur privé, des couloirs vides, mais à chaque pas, Madison sentait le poids de ce qui approchait. Elle n'était qu'une enfant, mais ce jour-là, elle allait affronter les puissants et leur montrer ce qu'ils avaient tenté d'étouffer. La salle d'audience était sobre, entourée de boiseries anciennes. Quelques sénateurs étaient déjà là, des visages sévères, d'autres fatigués, quelques-uns méfiants. Blake Carter prit place au centre. Nous ouvrons cette session confidentielle à la demande de l'ancienne capitaine Hélène Brooks. Nous entendrons aujourd'hui le témoignage de Madison Carter, mineure, sous serment. La jeune fille le s'avança. Duke trottait à ses côtés. Elle grimpa sur la petite estrade prévue pour elle, les mains légèrement tremblantes, mais la voix assurée. Elle raconta de nouveau son histoire, cette fois devant les plus hautes autorités du pays. À mesure qu'elle parlait, les visages se tendaient. Certains sénateurs prenaient des notes, d'autres échangeaient des regards inquiets. Quand elle montra l'enregistrement de son père, les lignes changèrent, et lorsque Duke, sur un simple ordre de Madison, reproduisit le chemin qu'il avait suivi pour la mener aux preuves cachées, un murmure parcourut la salle. Il ne s'agissait plus d'un simple animal. C'était un messager, un survivant d'un homme qu'on avait voulu faire taire. À la fin de la session, Carter prit de nouveau la parole. Ce témoignage bouleverse profondément ce que nous pensions savoir sur l'intégrité de certains de nos hauts gradés. Nous allons ordonner une enquête immédiate, et je demande à ce que le colonel Richard Maddox soit temporairement relevé de ses fonctions en attendant les résultats. Une sénatrice, jusque-là silencieuse, ajouta « Et je propose que Madison Carter bénéficie du statut officiel de témoin protégé. Elle est désormais une pièce centrale de cette affaire. » Le vote fut unanime, et quelques heures plus tard, une note confidentielle fut transmise au Pentagone. Maddox, informé de sa suspension, entra dans une colère noire. Il ordonna immédiatement à ses équipes de retrouver Hélène, Madison et surtout Duke. « Il croit qu'une enfant va faire tomber une carrière de 30 ans ?» hurla-t-il à son secrétaire. Mais au fond de lui, il le savait, la vérité avait déjà commencé à se répandre. Dans un hôtel discret du quartier de Georgetown, Madison et Hélène se reposaient enfin. Duke dormait profondément au pied du lit. Hélène s'était endormie, l'arme toujours à portée de main. Madison, elle, relisait l'enveloppe du général Grayson. Une phrase était griffonnée à l'encre noire, presque invisible. Quand l'obscurité semble totale, cherche le dernier phare. Elle ne savait pas ce que cela signifiait. Mais elle avait appris une chose, parfois, même les indices les plus anodins devenaient les clés de tout ce qui suivrait. La nuit suivante fut calme, mais Madison dormait d'un sommeil agité. Les images de la salle d'audience, les visages fermés des sénateurs, la colère froide de Maddox, tout cela tourbillonnait dans son esprit comme un orage sans fin. Dans ses rêves, elle entendait la voix de son père, calme, déterminé. « Fais ce qu'il faut, m'a dit, même si c'est dur, surtout si c'est dur. » Elle se réveilla en sursaut. Duke leva la tête aussitôt. Il la regarda longuement, puis posa doucement sa tête sur ses genoux, comme pour lui dire qu'elle n'était pas seule. Au petit matin, Hélène reçut un appel crypté du sénateur Carter. Sa voix était tendue. « Brooks, nous avons une fuite. Quelqu'un dans la commission a parlé. Maddox est au courant. Il connaît votre emplacement. Je suis désolé. » Hélène se redressa d'un bond. « Combien de temps avant qu'il agisse ? Je dirais que vous avez quelques heures. Je fais ce que je peux pour retarder l'émission du mandat, mais vous devez bouger. » Elle raccrocha, attrapa son sac et regarda Madison. « On part ! Maintenant !» Duke comprit immédiatement. Il bondit sur ses pattes, alerte. Hélène appela Dawson, il avait déjà anticipé. « Je vous retrouve à l'angle de la 9e et de Pine. Voiture prête, aucun traçage. » Madison enfila ses vêtements en vitesse. Pas de sac, juste l'essentiel. L'enveloppe de Grayson, le dictaphone et Duke. « Où on va ?» demanda-t-elle en courant dans les escaliers. « Là où Maddox ne pensera jamais à chercher, » répondit Hélène. « Chez une femme qui l'a trahi il y a des années et qui n'a jamais pardonné. » Une heure plus tard, elle quittait Washington par une route secondaire. Hélène avait troqué la voiture pour une vieille camionnette de livraison peinte à la main. Dawson conduisait, silencieux, concentré. Madison s'était calée à l'arrière, entre deux cartons vides, Duke couché contre elle.
Le vent sifflait à travers les joints de la porte, mais aucun d'eux ne se plaignait. La destination, une ferme reculée dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie. La propriétaire, June Kessler, était une ancienne analyste militaire, brillante mais rebelle, qui avait quitté l'armée après un désaccord violent avec Maddox. Elle vivait seule depuis 15 ans, entourée de dossiers, de cartes et d'une méfiance envers toutes les autorités. Quand elle ouvrit la porte et vit Hélène sur le seuil, elle croisa les bras. « Tu m'as dit que je n'entendrais plus jamais parler de toi. Je mens parfois, mais seulement quand c'est nécessaire. » June plissa les yeux, puis son regard tomba sur Madison et Duke. Elle se figea. La fille de Samuel? Hélène hocha la tête. Et la dernière chance de faire tomber Richard Maddox? June les fit entrer sans un mot. Sa maison ressemblait à un bunker déguisé en grange. Chaque mur était tapissé de notes, de photos, de cartes marquées de punaises. Au sous-sol, une salle sécurisée, bardée d'écrans et d'anciens équipements militaires. « Bienvenue dans ma paranoïa fonctionnelle », lança-t-elle avec un demi-sourire. « J'ai prévu ce jour depuis longtemps. » Hélène plaça les fichiers dans son système. June les parcourut avec une rapidité stupéfiante. « Je peux rendre ça public, en quelques heures, mais on a besoin de quelque chose de plus solide. Un enregistrement, une voix, une preuve vivante. » Madison regarda son dictaphone. « Il reste un enregistrement que personne n'a encore entendu. » Hélène tourna la tête. « Tu es sûr? C'est le dernier. Je voulais l'écouter seule, mais maintenant... » Elle appuya sur lecture. La voix de Samuel s'éleva une dernière fois, plus douce, plus intime. « Si tu écoutes ça, ma chérie, c'est que tu as été plus forte que je ne l'espérais. Je savais que Duke te mènerait à la vérité. Je savais qu'Hélène te protégerait. Et je savais que tu aurais le courage de porter ce que je n'ai pas pu terminer. Le monde n'est pas toujours juste, Madison, mais tu peux le rendre un peu meilleur. Et si tu veux savoir pourquoi, regarde dans le tiroir du bureau sous la photo du lac. Je t'y ai laissé quelque chose. » Juin interrompit l'enregistrement. « C'était fait pour toi. Tu sais ce qu'il a laissé ?» Madison acquiesça. « Un carnet, je l'ai pris le jour où on a fui la maison. Il est dans ma poche. » Elle le sortit, un vieux carnet à la couverture noire. À l'intérieur, des lettres manuscrites, des croquis de mission, et à la fin, une page seule signée de sa main. « À celle qui portera mon nom après moi. Faisant un drapeau, pas un fardeau. » June eut les larmes aux yeux. Il était unique, et il mérite d'être entendu. Je vais envoyer ce témoignage à tous les anciens officiers qui m'ont suivi dans ma démission. Certains sont devenus journalistes, d'autres travaillent en coulisses, et certains n'attendent qu'une occasion de faire tomber l'empire de Maddox. Hélène serra l'épaule de Madison. Tu as déclenché quelque chose que personne n'avait osé lancer. Et maintenant, le monde va t'écouter. 2 jours plus tard, le monde se fissura. À l'aube, les premiers articles apparurent sur plusieurs plateformes indépendantes. Un vétéran assassiné, des documents classifiés révélant un réseau opaque, un chien militaire désigné comme pièce maîtresse d'une fuite. À midi, le nom de Richard Maddox figurait en lettres capitales sur les bandeaux d'actualité. Et dans l'après-midi, une vidéo anonyme, publiée depuis une source impossible à tracer, montrait un extrait de l'audience secrète du Sénat. Le visage de Madison, sa voix tremblante mais claire, ces mots qui faisaient trembler les fondations du pouvoir. Dans les heures suivantes, des militaires à la retraite sortirent du silence. Des journalistes fouillèrent les archives. Le nom de Samuel Carter revint au centre de toutes les conversations. Hélène, Madison et Duke étaient devenus les symboles d'une vérité qu'on ne pouvait plus ignorer. Et Maddox, il s'évapora. Plus de traces, ni au Pentagone, ni dans ses propriétés, ni dans ses comptes officiels. June, derrière ses écrans, grognait. Il savait que ce jour viendrait. Il a tout préparé. Des planques, des identités de secours. Il joue au fantôme. Hélène, elle, restait droite. Un fantôme peut être traqué. Il a commis trop d'erreurs. Alors il faut du bruit, plus encore, de l'indignation et une présence. Ce soir-là, ils mirent en place un direct vidéo. Madison, assise dans une pièce nue, éclairée par une seule lampe, parla au monde entier. Pas pour accuser, pas pour pleurer, mais pour raconter comment un chien l'avait protégé, comment son père l'avait préparé, comment des gens ordinaires l'avaient aidé à survivre alors que les puissants la traquaient. Elle termina par une phrase simple « Je n'ai rien demandé de tout ça, mais maintenant que je sais, je ne me tairai plus ». Le lendemain, une manifestation silencieuse se forma devant le Capitole. Des vétérans, des mères, des enfants, des hommes en uniforme. Tous tenaient à la main une simple photo, celle de Madison, serrant Duke dans ses bras, devant l'église où elle avait trouvé refuge. Et sur chaque pancarte, ces mots, elle a parlé. À nous d'écouter.
Pendant ce temps, Maddox tentait de passer la frontière mexicaine déguisé sous un faux nom. Mais un des douaniers reconnut sa silhouette. Une alerte fut lancée. En moins d'une heure, l'homme était intercepté par un groupe spécial formé d'agents fédéraux et de policiers locaux. Lors de son arrestation, il tenta de parler de conspiration, d'ennemis de l'intérieur, mais personne ne l'écoutait. Pour la première fois, ces mots n'avaient plus aucun poids. Dans une salle d'interrogatoire de Fort Arlington face à une caméra, Maddox fut confronté à son passé. Un par un, les documents furent déposés devant lui. Son écriture, sa voix dans certaines écoutes, les virements bancaires, les rapports falsifiés. Et enfin, une photo, celle de Madison debout dans une salle du Sénat, avec Duke assis à ses pieds. Il détourna le regard, puis murmura « Je n'aurais jamais dû la laisser vivre ». Le silence qui suivit fut glacial et scellé. À l'annonce de l'arrestation, Madison fut convoquée par Carter. Elle entra dans son bureau sous les applaudissements discrets de ses assistants. Le sénateur se leva. « Tu as fait tomber un monument de silence et de mensonges. Tu n'as pas seulement vengé ton père, tu as réparé une fracture que beaucoup pensaient irréparable. » Madison leva les yeux. « Et maintenant, on répare, lentement, avec vigilance. Et avec toi, si tu l'acceptes. » Une cérémonie fut organisée quelques semaines plus tard, discrète, sans caméra. Juste quelques proches, d'anciens camarades de Samuel, Helen, June, Dawson. Et au centre, Madison, tenant la médaille posthume que l'armée avait enfin accepté de lui accorder. Duke, assis fièrement à ses côtés, portait une médaille à son nom, gravée simplement « Fidèle au-delà du devoir ». Helen, en uniforme, prit la parole. « Il y a des vérités qui mettent des années à éclore. Il y a des hommes qu'on enterre trop tôt et des enfants qu'on oublie trop vite. Mais Madison n'a pas été oubliée. Elle s'est tenue droite là où tant d'adultes se seraient effondrés. Et elle a tenu bon grâce à un chien et à l'amour d'un père qu'on a voulu effacer. À eux deux, ils ont reconstruit l'honneur. » Les applaudissements furent Dieu sobres, mais sincères. Dans la foule, un homme âgé en fauteuil roulant leva une pancarte « Samuel, on t'a enfin entendu ». La cérémonie terminée, Madison se tourna vers Helen. « Est-ce que c'est fini ?» Helen sourit tristement. « Ce genre d'histoire ne finit jamais vraiment. Mais toi, tu peux recommencer à vivre. » Les jours qui suivirent la chute de Maddox furent étranges. Le calme semblait presque irréel. Après des semaines de fuite, de peur, de tension, Madison se retrouvait à marcher dans un parc, une glace à la main, Duke trottant joyeusement à ses côtés. Le monde ne s'était pas arrêté, mais quelque chose en elle avait changé. Elle avait traversé une tempête, et maintenant, elle apprenait à respirer autrement. Hélène, de son côté, avait repris contact avec certains de ses anciens collègues, reconstruisant un cercle de confiance pour surveiller les structures des militaires corrompus encore en place. « Ce n'est pas parce que Maddox est tombé que le système est guéri », lui disait-elle souvent. « Mais au moins, maintenant, on a une faille. Et tu l'as ouverte. » Madison écoutait en silence, le regard tourné vers l'horizon, comme si elle voyait déjà un futur que personne d'autre ne pouvait encore deviner. June, fidèle à elle-même, était retournée dans sa ferme blindée. Mais elle restait en contact constant avec Hélène, envoyant des rapports, des analyses, continuant le combat depuis l'ombre. Quant à Dawson, il avait pris la route, comme à son habitude, mais il avait laissé à Madison une lettre courte. « Tu m'as rappelé pourquoi j'avais enfilé cet uniforme. Ne laisse jamais personne t'enlever ça. » Un mois plus tard, une cérémonie plus officielle fut organisée, cette fois publique. Samuel Carter reçut à titre posthume la Légion d'honneur militaire. Madison fut invité à monter sur scène pour recevoir la médaille. La foule se leva, applaudissant pendant de longues minutes. Parmi elles, des vétérans, des familles, des enfants, tous émus parce que cette petite fille représentait désormais un symbole de vérité, de courage, de justice. Le président en personne se pencha vers elle. « Votre père aurait été fier, et nous, en tant que nation, nous vous devons bien plus que cette médaille. » Madison acquiesça simplement, serrant Duke contre elle. Elle n'avait jamais voulu devenir une icône. Elle voulait juste qu'on sache la vérité sur Samuel. Et maintenant que c'était fait, elle ne comptait pas s'arrêter là. Quelques semaines plus tard, un ancien lycée militaire proposa de lui offrir une bourse à vie. Mais elle refusa poliment. « Je veux étudier la justice. La vraie, celle qui ne s'arrête pas au grade ou aux uniformes. » Elle entra alors dans un programme spécialisé en droit pour mineurs à haut potentiel. Et bien sûr, Duke l'accompagnait partout, devenu une mascotte silencieuse, un survivant au regard lucide. Un jour, alors que Madison aidait une camarade à rédiger un article sur l'éthique militaire, elle lui dit cette phrase presque sans y penser. «
La vérité, c'est comme un chien fidèle, elle finit toujours par revenir à ceux qui l'ont mérité. Sa camarade la regarda surprise. « Tu devrais en faire une devise. » Madison sourit. « Je crois que c'est déjà la mienne. » Les années passèrent, lentement d'abord, puis à la vitesse folle que seule la paix permet. Madison grandit, son visage encore marqué par l'enfance s'affina. Ses yeux toujours aussi déterminés brillaient désormais d'une maturité qu'aucun manuel ne pouvait enseigner. Elle poursuivit ses études, intégra une université de droit avec une spécialisation en affaires militaires et droit des lanceurs d'alerte. Ses professeurs l'admiraient, ses camarades la respectaient, mais personne ne connaissait vraiment toute son histoire. C'était mieux ainsi. Duke, lui, vieillit avec elle. Ses pas se firent de plus lents, son regard plus doux, mais il resta jusqu'au bout, fidèle à celle qu'il avait sauvée, accompagnée et protégée. Chaque matin, il la suivait à l'université. Chaque soir, il attendait, immobile, près de la porte. Il connaissait le rythme de ses journées, les lieux où elle se rendait, les heures auxquelles elle rentrait. Il était devenu son ombre bienveillante, un prolongement vivant de Samuel Carter. Un matin d'hiver, alors que la neige recouvrait les trottoirs, Madison se réveilla avant l'aube. Duke était étendu sur le tapis, dans le salon. Il la regarda longuement, puis posa sa tête sur ses pattes. Elle s'agenouilla à ses côtés, sentant au fond d'elle que ce moment serait différent. Elle le caressa doucement. « Tu peux te reposer maintenant, mon brave. » Il ferma les yeux et s'éteignit, sans un bruit, dans la paix d'un foyer qu'il avait lui-même contribué à préserver. Madison organisa une petite cérémonie. Pas de discours, pas de drapeau, juste quelques proches. Hélène, Dawson revenu pour l'occasion, June en visio depuis sa grange, et surtout un petit garçon blond, fils d'un ancien soldat sauvé par les révélations de Madison. Le garçon tenait un dessin dans ses mains. Duke, ailé, surveillant la ville depuis les nuages. Il le tendit à Madison. « Il veille toujours sur toi, non ?» Elle sourit, les yeux humides. « Oui, et sur nous tous. » Duke fut enterré dans un parc militaire à côté d'un vieux chêne. Sur sa plaque, il était écrit « Duke, chien militaire, gardien de la vérité, ami éternel ». Des années plus tard, alors que Madison était devenue une avocate renommée, elle fut invitée à une conférence sur la justice militaire. Elle prit la parole devant une foule immense. Et au lieu de parler de loi, elle parla d'humanité. D'un père silencieux, d'un général oublié, d'une vétérane rebelle, d'un chien sans peur, et d'une petite fille qui avait refusé de se taire. À la fin, elle conclut « Le courage ne se mesure pas à l'âge ou au galon. Parfois, il tient dans une lettre cachée, ou dans une patte posée sur votre main. Mais une chose est sûre, quand on choisit la vérité, on ne marche jamais seul. » Dans l'assemblée, Hélène l'observait, fière, le cœur gonflé d'émotion. Elle savait que Madison allait continuer ce que Samuel avait commencé. Non par vengeance, mais par conviction. Parce qu'un jour, un père avait tout risqué pour que sa fille grandisse libre. Et parce qu'un chien avait veillé sur elle jusqu'au dernier souffle. À la sortie, Madison s'arrêta un instant, le regard tourné vers le ciel. Un léger vent souleva ses cheveux, elle ferma les yeux, et dans le silence de son cœur, elle entendit une voix familière, douce comme un souvenir. « Tu as bien grandi, Maddy, et moi je suis juste là. »